Défonce la porte. C'est l'appartement de notre fils. Les coups secouaient le chambranle, chaque choc résonnant comme un souvenir que j'essayais d'enterrer depuis trop longtemps. Je me tenais de l'autre côté, pieds nus, la lumière du matin se déversant sur le sol comme une accusation. Quand j'ai finalement tourné la clé et ouvert la porte, leurs visages se sont figés. La main de maman serrait encore le pied de biche. L'expression de papa oscillait entre l'indignation et l'incrédulité, et mon frère, bien sûr, se cachait derrière eux, feignant l'inquiétude. Ce qu'ils ont vu dans mes mains les a tous fait reculer. Ce n'était pas une arme. C'était une pile de papiers, des relevés bancaires, les documents du bail, et un épais dossier intitulé « Acte de transfert de propriété ». Mon nom figurait sur chaque page. La voix de maman a vacillé. « Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? » La preuve, ai-je dit calmement, la voix plus assurée que je ne l'étais. La preuve que cet appartement, ce foyer que vous appeliez celui de votre fils, est le mien. Chaque facture, chaque paiement, chaque signature, tout vient de moi. Je m'appelle Léa Dubois. J'ai 29 ans. Et si vous pensez savoir comment ça se termine, restez à l'écoute. La veille, au dîner d'anniversaire de papa, il m'avait humiliée devant tout le monde. Tu n'es qu'une locataire, Léa. Maman avait ri. Nous te laissons y vivre grâce à ton frère. C'est son investissement. Tout le monde à table s'était joint à la moquerie, souriant en coin en sirotant leur vin. J'avais eu la gorge en feu pendant que mon frère me faisait un clin d'œil, comme s'il avait gagné. Alors, la nuit dernière, j'ai changé les serrures. Et ce matin, en venant réclamer sa place, ils ont appris qu'elle non figurait réellement sur l'acte de propriété. Papa s'est avancé, la mâchoire tremblante de rage. Tu as volé ta famille. J'ai soutenu son regard. Non, papa. J'ai juste arrêté de donner. Leur silence a rempli le couloir comme de la fumée. Je les ai regardés baisser le pied de biche, réalisant enfin que la porte qu'ils essayaient de défoncer ne leur avait jamais vraiment appartenu. La voix de papa a fendu l'air. Enfant ingrate. Nous t'avons élevé. Nous avons payé pour tout ce que tu as. J'ai failli rire. Tu veux dire ce que j'ai payé avec chaque double journée de travail depuis la fac ? Ou le prêt immobilier que vous aviez oublié de payer quand j'avais 21 ans, et que j'ai couvert pour que vous ne perdiez pas la maison ? Les papiers dans ma main ont frémi pendant que je parlais. Le son de la vérité, fin, tranchant, indéniable. L'expression de maman s'est durcie, celle-là même qui me faisait taire à l'adolescence. Tu ne peux pas nous parler comme ça, Léa. Nous sommes tes parents. J'en suis consciente, ai-je dit. C'est pour ça que j'ai continué à vous pardonner bien après que vous ayez cessé de le mériter. Derrière eux, mon frère Thomas avait l'air blême, presque offensé que son charme habituel ne fonctionne pas. Tu as tout ramené à l'argent, a-t-il ricané. Vous avez tout ramené à la propriété, ai-je répliqué. Et j'ai simplement récupéré la mienne. Ils sont restés là, dans un silence stupéfait, tandis que je passais devant eux pour poser les documents sur la console de l'entrée. Je n'ai pas volé l'appartement de votre fils, maman. Vous avez menti sur qui l'avait acheté. J'ai signé chaque papier en vous faisant confiance, comme vous me l'aviez demandé. Vous avez utilisé mes économies, ma capacité d'emprunt et mon nom. Alors, s'il te plaît, explique-moi encore en quoi cet appartement appartient à Thomas. Le visage de maman est devenu livide. Papa s'est tourné brusquement vers lui. C'est vrai, ça ? Thomas a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Elle a proposé d'aider. C'était censé être temporaire. 7 ans, ce n'est pas temporaire, l'ai-je interrompu. Le couloir est devenu silencieux, à l'exception du faible son de la télévision de mon voisin à travers le mur. J'ai pris une lente inspiration, les regardant chacun leur tour. Vous êtes venus ici prêts à défoncer ma porte, à me traiter de folle, à prouver que vous aviez raison. J'ai reculé pour rentrer dans mon appartement, la main sur le cadre de la porte. Mais la seule chose de brisée ici, c'est votre illusion de contrôle. La porte s'est refermée entre nous avec un déclic, et pour la première fois, j'ai eu l'impression qu'elle était vraiment à moi. Le soir venu, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. D'abord maman, puis Thomas, puis des numéros inconnus,
des membres de la famille dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années. Apparemment, la nouvelle circulait vite quand l'enfant à problème de la famille cessait enfin d'être leur gagne-pain. Le premier message vocal était la voix de maman, aiguë et tremblante. « Léa, nous ne voulions pas te contrarier. Tu as toujours été trop sensible. S'il te plaît, passe nous voir pour qu'on en parle avant que ça n'empire. » Le deuxième était plus froid. Le ton de papa, comme de l'acier poli. « Rends les papiers de l'appartement avant que nous ne contactions les avocats. » Le troisième venait de Thomas. « Tu crois que ça fait de toi une héroïne ? Tu regretteras de nous avoir mis dans l'embarras. » Je me suis versé un verre de vin bon marché et j'ai posé mon téléphone face contre la table. Le silence vibrait d'une nouvelle forme de pouvoir. Mon appartement. Mon appartement était enfin paisible. Personne ne criait. Personne ne me culpabilisait pour payer des urgences. Juste le léger bourdonnement du frigo et le battement lent de mon cœur qui finissait par se calmer. J'ai erré jusqu'à la fenêtre, regardant les lumières de Lyon se fondre dans le ciel nocturne. Pendant des années, j'avais cru que la paix venait après avoir obtenu le pardon. Mais maintenant, je comprenais qu'elle venait lorsqu'on arrêtait de jouer la comédie. On a frappé à la porte. C'était Ethan, mon voisin du dessus, tenant une pizza à moitié mangée. « Ça va ? » J'ai cru entendre crier ce matin. J'ai esquissé un sourire. Des histoires de famille. Ça va mieux maintenant. Il m'a observé un instant, puis m'a tendu une part. Ça va mieux ne sonne jamais vraiment bien, mais d'accord. Ne les laisse juste pas te faire replonger dans le chaos par culpabilité. Je ne le ferai pas, ai-je promis. Quand il est parti, je me suis appuyée contre la porte et j'ai murmuré pour moi-même. J'en ai fini d'être l'excuse pour les choix des autres. Dehors, le tonnerre a grondé sur la ville, profond et lointain. Demain, j'irai à la banque pour officialiser le transfert de propriété. Ce soir, je dormirai avec les 2 verrous tirés. Et pour une fois, non pas parce que j'avais peur de ce qui pourrait entrer, mais reconnaissante de ce que j'avais enfin laissé dehors. Le lendemain matin, le monde semblait plus propre, comme si l'orage avait lavé quelque chose pendant la nuit. J'ai préparé du café, j'ai parcouru l'application de ma banque, et j'ai souri en voyant la confirmation. Propriété entièrement enregistrée au nom de Léa Dubois. Plus de signatures conjointes. Plus de co-emprunteurs parentaux. C'était officiel. 10 minutes plus tard, maman s'est présentée sans y avoir été invitée. Elle se tenait sur le seuil, son rouge à lèvres bavé, les yeux gonflés comme si elle n'avait pas dormi. « Tu es en train de détruire cette famille », a-t-elle dit doucement. « Je pose des limites », ai-je répondu. « Il y a une différence. » Elle a essayé d'entrer, mais je n'ai pas bougé. « Léa, nous avons fait des sacrifices, nous aussi. Tu ne t'en souviens juste pas. » Je me souviens de beaucoup de choses, ai-je dit. Je me souviens d'avoir enchaîné les boulots pour que Thomas puisse partir en programme d'échange européen. Je me souviens que tu me disais de me taire pour qu'il ait l'air de réussir. Je me souviens d'avoir payé ta facture de carte de crédit parce que tu t'inquiétais d'être fiché à la Banque de France. Tu veux que je continue ? Son expression s'est tordue en un mélange de culpabilité et de fureur. Tu as toujours été dramatique. Cette attitude te ruinera. J'ai penché la tête. Tu veux dire, ruinera votre contrôle ? Elle a regardé le sol. Un instant, j'ai presque fléchi. Presque. Mais ensuite elle a murmuré. L'entreprise de ton frère a des difficultés. La moindre des choses serait de transférer l'appartement à son nom. Tu n'en as même pas besoin. C'était la goutte d'eau. Maman, ai-je dit d'une voix égale. Tu m'as appris une chose. La famille ne compte que lorsque c'est pratique. Alors non, je n'ai pas besoin de le faire. Et aucun de vous deux ne décidera de ce que je garde désormais. Ses larmes ne m'ont pas ému cette fois. J'avais déjà vu cette comédie. Alors qu'elle se tournait pour partir, elle a marmonné. Tu le regretteras. Peut-être, ai-je dit doucement. Mais au moins, ce sera mon regret, pas le vôtre. Quand la porte s'est fermée, j'ai réalisé quelque chose de vital. La liberté n'est pas toujours triomphante. Parfois,
elle est juste calme, solide, méritée. Au milieu de la semaine, le calme a commencé à se fissurer. Pas à cause de la culpabilité, mais à cause de l'onde de choc de la vérité. Thomas s'était répandu sur les réseaux sociaux, postant des citations vagues sur la trahison interne et les serpents dans la famille. Ses amis, dont la plupart étaient mes anciens camarades de classe, remplissaient les commentaires de sympathie. Je les ai tous lus. Chaque ligne était une petite coupure. Je ne saignais plus. Puis est venu un appel de ma tante. Ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde dit que tu as volé l'appartement de ton frère. J'ai expiré. Tante Sophie, tu te souviens de cet appartement? C'est moi qui l'ai acheté. Chaque centime venait de mes économies. Elle a hésité. Ils ont dit que tu es instable, que tu inventes des choses. Bien sûr qu'ils l'ont dit. C'est comme ça que sonne la manipulation. Propre, poli, parfaitement rodé. Ce soir-là, j'ai imprimé des copies de l'acte de propriété, des reçus et des virements. Les faits étaient devenus mon bouclier. Ethan est passé alors que j'organisais les dossiers. Tu montes un dossier? Je protège plutôt ce qui est à moi, ai-je dit. Il a souri. Bien. Parce que les gens comme ça, ils n'arrêtent que quand on rend la vérité plus bruyante que leurs mensonges. Vendredi est arrivé avec un SMS de papa. Réunion de famille samedi. Obligatoire. J'ai fixé le message, m'attendant à moitié à un « s'il te plaît ». Il n'est jamais venu. Samedi est arrivé, gris et froid. Leur maison, la même que j'avais aidé à sauver des années plus tôt, semblait plus petite maintenant, dépouillée de la grandeur qu'ils affichaient autrefois. Maman a ouvert la porte avec un sourire forcé. Essayons de rester civilisés. À l'intérieur, la table de la salle à manger brillait comme si elle avait été polie pour la bataille. Thomas était adossé à sa chaise, un sourire narquois aux lèvres. On peut régler ça tranquillement, Léa. Tu signes l'acte de cession, et on fera comme si tout ça n'était jamais arrivé. J'ai posé le dossier de documents sur la table entre nous. Tu as raison, ai-je dit calmement. Réglons ça tranquillement. Quand j'ai ouvert la première page, leurs visages se sont décomposés. Parce que ce qui se trouvait à l'intérieur n'était pas un compromis. C'était la vérité, certifiée par notaire, et définitive. Les jointures de papa sont devenues blanches alors qu'il attrapait le document. Ça ne peut pas être vrai. C'est légal, ai-je dit d'une voix égale. Acheté à mon nom, payé via mon compte, signé et tamponné. Il a tourné les pages comme un homme cherchant une faille qui n'existait pas. Maman était assise, figée, les yeux allant de moi à Thomas. Tu nous as piégés, a-t-elle murmuré. Non, ai-je répondu. Vous m'avez sous-estimé. Thomas a frappé du poing sur la table. Tu crois que quelques papiers te rendent meilleur que nous? J'ai soutenu son regard. Non, juste plus juste. Il a ricané. Tu as toujours été jalouse de moi. J'ai souri faiblement. Jalouse de quoi? Des dettes? Des excuses? De la fausse confiance en soi? Sa mâchoire s'est crispée. Tu as tout gâché. Maintenant tout le monde raconte comment tu t'es retourné contre ta propre famille. Je me suis penché en avant, mon ton doux mais tranchant. Je ne me suis pas retourné contre la famille. J'ai juste arrêté d'être votre filet de sécurité. Maman s'est soudainement levée, la voix tremblante. Léa, s'il te plaît. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre cet appartement. L'entreprise de ton frère est en train de couler. Il a besoin de cette garantie pour un prêt. J'ai senti quelque chose se débloquer en moi. Un calme qui ne vient que lorsqu'une blessure cesse enfin de saigner. Ce n'est plus mon problème. Papa s'est levé aussi, les veines pulsant à ses tempes. Tu es égoïste. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Pendant 10 ans, j'ai donné. J'ai payé. J'ai pardonné. Vous appeliez ça de l'amour. C'était de la survie. J'ai fini de survivre. Le silence qui a suivi était lourd, étouffant. Thomas l'a rompu avec un rire amer. Tu le regretteras. Tu n'es rien sans nous. J'ai rassemblé mon dossier, me suis levée, et j'ai dit doucement.
Alors c'est une bonne chose que j'ai enfin découvert qui je suis. En sortant, je n'ai pas regardé en arrière. Leur maison, leur jugement, leur bruit, tout a rapetissé dans mon rétroviseur. Pour une fois, la route devant moi m'appartenait entièrement. La semaine suivante, les retombées se sont propagées comme une traînée de poudre. La demande de prêt de Thomas a été refusée. Apparemment, la banque a vérifié la propriété avant d'approuver. Maman a envoyé un long message plein de citations bibliques sur le pardon. Les seuls mots de papa ont été « Tu as marqué ton point. Maintenant, répare ça. Réparez ça. » C'était leur devise familiale, n'est-ce pas? Casser quelque chose, puis me le tendre pour que je le répare. Au bistrot, j'ai aperçu mon reflet dans la cafetière. Les yeux plus clairs, la posture plus droite. Ethan s'est glissé dans la banquette en face de moi avec 2 tasses. « Tu as l'air plus légère », a-t-il dit. Peut-être parce que j'ai enfin arrêté d'essayer de mériter ce qui aurait dû m'être donné, ai-je répondu. Ce soir-là, assise à mon bureau, je fixais l'enveloppe ouverte du service de développement économique de la ville. On me proposait de rejoindre un programme de mentorat pour entrepreneurs locaux. Mon travail de design, fait pendant mes cours du soir, avait apparemment attiré l'attention de quelqu'un. J'ai presque pleuré. Pendant des années, j'avais été définie par les urgences des autres. Maintenant, une opportunité m'avait trouvé grâce à mon travail. J'ai accepté avant de pouvoir trop réfléchir. Le lendemain matin, j'ai posté une seule chose en ligne. Quand la paix ressemble à de la rébellion, c'est que vous n'avez jamais vécu librement. À midi, la conversation de groupe familial a de nouveau explosé. Maman m'accusait de donner une mauvaise image de la famille. J'ai mis le fil en sourdine et je suis retournée à mes croquis de logo pour mon premier client. Ethan est passé le soir avec une boîte de pâtisserie. Pour fêter ça, a-t-il souri. Pour la femme qui s'est enfin choisie. Nous avons mangé près de la fenêtre, les lumières de la ville se reflétant sur la vitre. Est-ce qu'il te manque parfois? A-t-il demandé doucement. J'y ai réfléchi longtemps. Ce qu'ils auraient pu être me manque. Dehors, la pluie tapotait contre la vitre, régulière et sûre, comme le bruit de quelque chose qui se lave. Un mois plus tard, je me tenais sur une petite estrade à la maison de quartier, mes mains tremblant, non pas de peur, mais d'incrédulité. Le programme de mentorat avait choisi ma présentation comme l'une de leurs réussites à mettre en avant. Mes diapositives montraient des croquis de nuit tardive, de pauses au bistrot et de matins fatigués. Toutes les pièces d'une vie que je construisais pendant que tout le monde me disait que je perdais mon temps. Quand j'ai terminé, le public a applaudi. Le son semblait irréel. Une validation qui ne venait pas avec des conditions. Après, une femme de la mairie m'a serré la main. « Votre histoire a touché tellement de gens », a-t-elle dit. « Nous aimerions que vous soyez la marraine du prochain groupe. » J'ai souri, sentant quelque chose monter dans ma poitrine que je n'avais pas ressenti depuis l'enfance. Une fierté sans excuse. Plus tard dans la nuit, je suis rentrée chez moi à travers la lueur de la ville, la musique basse, les fenêtres ouvertes. Alors que je me garais sur ma place de parking, une voiture familière tournait au ralenti près du trottoir. Mes parents en sont sortis, leur visage plus doux, plus petit. La voix de maman s'est brisée. Nous voulions juste te voir. Nous avons entendu parler de ta présentation. Papa a regardé le sol. Tu as bien réussi, Léa. Pendant une seconde, j'ai cherché la sincérité dans leurs yeux. Je n'en ai pas trouvé beaucoup, mais peut-être assez. J'apprécie que vous soyez venu, ai-je dit calmement. Mais je n'ai plus besoin d'être réparé. Je vais bien. Les larmes de maman ont coulé. On peut tout recommencer? Peut-être un jour, ai-je dit gentiment. Quand ce ne sera pas juste parce que vous avez perdu le contrôle. Je suis passée devant eux et j'ai monté les marches vers mon appartement. Chacune d'elles était une ligne entre le passé et le présent. À l'intérieur, les lumières brillaient d'une lueur chaude. L'air sentait le café et le calme. Ethan m'a envoyé un texto, fier de toi. Dîner demain? J'ai souri. Toujours partante. Dehors, leur voiture s'est éloignée lentement, avalée par le bourdonnement de la ville. J'ai expiré,
verrouillant la porte derrière moi, non pas pour les garder à l'extérieur, mais pour protéger la paix que j'avais construite. Et c'est à ce moment-là que j'ai enfin compris. La liberté, ce n'est pas quand ils arrêtent de vous retenir. C'est quand vous arrêtez de vous accrocher. Haha, didn't even get a kill, like, get shit on. He's so weak too. Yay. Oh! Nicely done. You go back to base and shop if you need. I'll trade off with you. You got it. They're in the tunnels below. Oh, yeah, I get my other one. Night night. Yamado's here. Make a decent sidekick. Okay, this is my first time on this character, but he's actually so fun. Unfortunately for her, I know the parry button exists. I had a game the other day as Billy that no one parried. I'm like, what is happening? People just living in the moment. Just hitting their melee buttons, no regard. That was cute. I'll find my prey. He's so ass with it. You hit me, but didn't do much. The spirit urn is waiting to be claimed. By one. This spirit damage, more grapple spam. An excellent choice. I'll go with that, see how it feels. Meeting some sinners. Try to run. On the move. Let's dance, buddy. I got a little something for everybody. Oh, no, I got parried. I'm fucked. Talon's so low. He's like 1. $4.8K for gun. If you need I'll more go protection, stamina. you know where to find me. I don't just end fights. I see great talent. You won't stop me.
I dropped 1,000 souls by Guardian.